Vous êtes-vous déjà senti perdu en quête d'un sens plus profond dans la vie? La routine peut sembler étouffante, et les réponses que vous cherchez semblent toujours hors de portée. Maintenant, imaginez découvrir une doctrine surprenante, prouvée et secrète, qui a été bannie de l'ordre Rosicrucian, le Magus Incognito. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un chemin transformateur qui peut vous guider hors de l'obscurité vers une nouvelle réalité. Vous n'êtes pas seul dans cette veille, beaucoup recherchent quelque chose de plus grand, une compréhension qui les aide à surmonter les limitations et défis quotidiens. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une clé qui déverrouille les portes du savoir ésotérique, vous permettant de vous connecter avec votre vrai moi et d'activer votre potentiel caché. Cette doctrine ne révèle pas seulement des vérités soigneusement dissimulées, mais offre également un guide pratique pour la transformation personnelle. En plongeant dans cette sagesse ancestrale, vous trouverez la solution aux douleurs qui vous accompagnent. Préparez-vous à découvrir maintenant la lumière qui a toujours été en vous, prête à briller intensément et à changer votre vie pour toujours maintenant dans cette vidéo. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, pour ne pas être le dernier à recevoir les nouvelles vidéos. Voyageons dans le temps jusqu'au XIVe siècle, quand un sage nommé Christian Rosenkreuz a commencé un périple qui allait transformer la manière dont beaucoup perçoivent la spiritualité. Imaginez un homme curieux, doté d'un esprit brillant, qui a passé des années à voyager dans les terres lointaines du Moyen-Orient. Dans ces endroits, il a appris des secrets profonds sur la vie, l'univers et la connexion entre nous tous. C'était comme s'il détenait une carte au trésor, non pas d'or, mais de connaissance et d'illumination. À son retour chez lui, Rosenkreuz a réalisé que beaucoup de gens autour de lui étaient perdus, sans savoir comment trouver des réponses aux grandes questions de la vie. Il rêvait de créer un espace sûr et spécial, où les gens pourraient se rassembler, partager leurs découvertes et grandir ensemble. Ainsi est né l'Ordre Rose-Croix, une fraternité secrète dédiée à la quête spirituelle. L'Ordre Rose-Croix n'est pas seulement un groupe, c'est comme une grande famille de chercheurs. Les membres, appelés Rosicruciens, partagent tous un objectif commun, la transformation intérieure. Ils croient que chaque personne possède un potentiel immense et qu'en apprenant et en se développant, nous pouvons non seulement changer nos vies, mais aussi avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Les Rosicruciens utilisent de nombreux symboles pour transmettre leur message, presque comme un code secret que seuls les initiés peuvent déchiffrer. L'un des symboles les plus célèbres est la rose et la croix. La rose représente l'amour et la beauté spirituelle, tandis que la croix symbolise la transformation et le dépassement des défis de la vie. Ensemble, ces symboles rappellent que, pour s'épanouir, nous devons affronter et surmonter nos difficultés. Maintenant, avant de continuer, j'ai écrit un e-book numérique total gratuit, il a peu d'unités gratuites et il sera bientôt indisponible. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique Le Réveil Spirituel par la musique totale gratuit. Cliquez maintenant avant qu'il ne soit épuisé. L'histoire de Christian Rosenkreuz est empreinte de mystère et de magie. Il est souvent décrit comme une figure mystique, presque comme un personnage de conte de fées. On croit qu'il a vécu bien au-delà de son époque, enseignant et guidant les membres de l'ordre en secret. La tradition dit qu'il a laissé des enseignements qui sont une invitation à la réflexion et à l'introspection, guidant les Rosicruciens dans leur cheminement spirituel. Les enseignements de l'ordre Rose-Croix sont comme un phare au milieu de l'obscurité, illuminant le chemin pour ceux qui recherchent la vérité. Pour les Rosicruciens, chaque pas dans la quête spirituelle est une opportunité de croissance et d'apprentissage, et chaque défi relevé est une marche vers l'illumination. Ainsi, les origines de l'ordre Rose-Croix ne concernent pas seulement un homme et ses idées, mais une quête collective de connaissances, d'amour et de transformation. C'est une invitation pour nous tous à devenir des explorateurs de nos propres âmes, à toujours chercher la lumière en nous. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, quel est votre sujet préféré sur la spiritualité et l'occultisme? Dites-le moi et parlons-en, votre opinion compte beaucoup et a beaucoup de valeur. Quand nous parlons de la tombe de Christian Rosenkreuz, nous faisons référence à un endroit qui est bien plus qu'un simple espace physique. C'est un symbole profond du voyage spirituel que nous entreprenons tous. Imaginez-vous entrant dans un lieu qui semble hors du temps, où l'histoire et la spiritualité se mêlent dans un environnement chargé de sens. L'architecture octogonale de la tombe n'est pas seulement un choix esthétique, mais un reflet des lois universelles et des cycles de la vie, représentant l'infini et l'harmonie que nous recherchons dans notre propre existence. Chacun des 8 côtés de la tombe a un symbolisme spécial. Il représente différents chemins que nous pouvons suivre dans notre vie spirituelle. Par exemple, un côté peut symboliser la quête de la connaissance, tandis qu'un autre représente la recherche de la sagesse intérieure. En observant ces côtés, vous pouvez commencer à comprendre que chaque choix que nous faisons nous mène sur un chemin différent, et cela est essentiel dans votre parcours de découverte de soi. À mesure que vous avancez à l'intérieur de la tombe, il est impossible de ne pas remarquer la lumière qui semble jaillir de tous les angles. Cette lumière n'est pas seulement physique, elle porte une énergie qui semble pénétrer votre âme, réchauffant votre cœur et éclaircissant votre esprit.
L'illumination mystique qui emplit cet espace est un symbole de la vérité spirituelle, celle que chacun de nous recherche avec tant d'ardeur. Vous pouvez sentir que cette lumière agit comme un guide, vous invitant à plonger plus profondément en vous-même. Les symboles ésotériques qui ornent les murs de la tombe sont comme des messages cachés, attendant d'être déchiffrés. Chacun de ces symboles raconte une histoire sur l'évolution spirituelle. Ils peuvent être des représentations d'éléments de la nature, de figures mythologiques ou même de concepts abstraits qui reflètent la condition humaine. À mesure que vous les contemplez, vous réalisez que ces symboles parlent directement à votre expérience de vie, offrant des leçons précieuses et des éclairages sur qui vous êtes vraiment. L'un des aspects les plus fascinants de la tombe est son design. La forme octogonale symbolise non seulement la perfection et l'unité, mais représente aussi l'idée que nous sommes tous connectés. Chacun de nous est comme une pièce dans un grand puzzle cosmique. En réfléchissant à cela, vous commencez à comprendre que votre parcours spirituel est entrelacé avec ceux de tous ceux qui vous entourent. Cette compréhension peut vous apporter un profond sentiment de communauté et d'appartenance. La tombe de Christian Rosenkreuz représente aussi l'idée de mort et de renaissance, un concept fondamental dans les traditions spirituelles. Tout comme un phénix renaît de ses cendres, nous devons aussi traverser des transformations pour grandir. La tombe sert de puissant rappel que les difficultés que nous rencontrons sont en réalité des opportunités pour devenir plus forts et plus sages. En acceptant cette idée, chaque défi devient une leçon et une chance de se réinventer. La lumière et les symboles dans la tombe nous encouragent à réfléchir à notre but dans la vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Quelle est ma mission? Ce sont des questions que chacun d'entre nous doit se poser à un moment donné. En méditant sur ces questions dans cet espace sacré, vous pouvez trouver des réponses qui étaient cachées dans votre esprit et votre cœur. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. En plus d'être un lieu de réflexion, la tombe est aussi un espace de connexion avec le divin. C'est un lieu où l'énergie spirituelle est palpable et où vous pouvez vous sentir plus proche de quelque chose de plus grand que vous-même. Cette connexion peut être ressentie sous forme d'une profonde sérénité ou d'un sentiment de clarté. C'est comme si vous receviez une bénédiction silencieuse, permettant à votre âme de s'étendre et de s'aligner avec l'univers. Enfin, la tombe de Christian Rosenkreuz nous rappelle que le parcours spirituel ne concerne pas seulement la destination, mais chaque pas que nous faisons en chemin. Chaque visite à cet espace est une occasion de se connecter avec la sagesse ancienne et de découvrir davantage sur soi-même. En quittant la tombe, vous pouvez vous sentir renouvelé et inspiré, prêt à appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne et à poursuivre votre quête de vérité et d'illumination. En résumé, la tombe de Christian Rosenkreuz est plus qu'un lieu, c'est une invitation à explorer les mystères de la vie et de la spiritualité. À mesure que vous poursuivez votre parcours, rappelez-vous toujours que la transformation commence en vous, et que la sagesse que vous recherchez est déjà à votre portée. Ainsi, vous pouvez avancer avec confiance, sachant que chaque pas fait partie d'un grand et beau processus de découverte de soi. Les textes fondamentaux de l'ordre Rose-Croix sont comme des cartes qui vous guident dans un voyage de connaissance de soi et de transformation spirituelle. Ils ne sont pas seulement des mots sur des pages, mais de véritables trésors remplis de significations profondes qui vous invitent à explorer l'essence de la vie et de l'univers. Parmi ces textes, on retrouve des œuvres telles que l'Ad Fama Fraternitati et l'Ac Confessio Fraternitati. Chacune d'elles porte un message qui résonne à travers les siècles, vous défiant à regarder en vous et à chercher la vérité qui réside dans votre cœur. Maintenant, veuillez me dire dans les commentaires, quel est votre sujet préféré sur la spiritualité et l'occultisme? Dites-le moi et discutons, votre opinion a ici une grande valeur. L'Ad Fama Fraternitati est comme une lettre de bienvenue dans le monde de la Rose-Croix. Elle contient des récits sur l'origine de l'ordre et ses enseignements essentiels. Le texte présente l'idée que la sagesse ne doit pas être réservée à un petit groupe, mais partagée avec tous ceux qui recherchent l'illumination. Lorsque vous lisez ces mots, vous pouvez ressentir l'invitation à rejoindre une fraternité qui valorise l'apprentissage et la quête de la connaissance. Cette notion d'union et de communauté est l'un des piliers de la philosophie rosicrucienne. Quant à la ** Confessio Fraternitati ***, elle approfondit les principes qui guident la vie des Rosicruciens. C'est comme un manuel qui révèle les valeurs fondamentales de l'ordre, mettant l'accent sur l'importance de la transformation intérieure et de la renaissance spirituelle. Vous pourriez y rencontrer des idées qui remettent en question vos croyances, vous amenant à repenser votre perspective sur la vie et le monde qui vous entoure. Cette introspection est vitale pour votre croissance personnelle et spirituelle, vous poussant à vous interroger, qui suis-je réellement? Ces textes regorgent de langage symbolique, ce qui peut sembler un peu compliqué à première vue. Cependant, cette complexité est intentionnelle. L'idée est que vous ne devez pas seulement lire, mais aussi ressentir et méditer sur chaque concept présenté. Imaginez que vous êtes face à un puzzle, chaque pièce doit être soigneusement examinée pour comprendre l'image complète.
En faisant cela, vous pourriez découvrir des significations qui s'appliquent à votre propre vie, ouvrant de nouveaux chemins vers la compréhension. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement, c'est un cadeau que je vous fais. De plus, les textes abordent également des thèmes universels tels que la dualité entre le matériel et le spirituel, l'importance de la connaissance de soi et la recherche de la vérité. Ces concepts ne sont pas exclusifs à la tradition rosicrucienne, mais sont présents dans de nombreuses cultures et philosophies tout au long de l'histoire. Cela montre que, peu importe d'où vous venez, la quête de la vérité et la transformation personnelle sont des expériences partagées par tous les êtres humains. À mesure que vous vous immergez dans ces écrits, il est possible que vous commenciez à remarquer des motifs et des connexions avec votre propre vie. Par exemple, les défis que vous rencontrez peuvent être vus comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Ce changement de perspective est une partie fondamentale de l'enseignement rosicrucien. Au lieu de voir les difficultés comme des barrières, vous apprenez à les considérer comme des marches qui vous conduisent à une meilleure compréhension de vous-même et du monde. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. Le like vous aidera à être béni par l'univers. Ces textes contiennent également des pratiques et des exercices qui encouragent la méditation et la réflexion. C'est comme s'ils avaient un composant actif, vous invitant à vous engager avec le contenu d'une manière qui va au-delà de la lecture. Ces exercices peuvent vous aider à intégrer les enseignements dans votre vie quotidienne, favorisant une croissance continue et l'évolution spirituelle. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. Une autre caractéristique fascinante est la manière dont ces textes utilisent des métaphores et des allégories. À travers ces récits, des concepts complexes sont présentés de manière plus accessible. Pensez à eux comme à des histoires qui enseignent des leçons précieuses. Lorsque vous lisez une allégorie, vous pouvez réaliser que, tout comme les personnages, vous êtes aussi en voyage de croissance, affrontant des défis et cherchant votre vrai moi. À la fin, la richesse des textes fondamentaux de l'ordre rosicrucien ne réside pas seulement dans leurs mots, mais dans la manière dont ils vous invitent à réfléchir, questionner et grandir. Ils sont une source d'inspiration et un puissant outil pour ceux qui souhaitent approfondir leur spiritualité. À chaque page lue, vous êtes encouragé à rechercher la vérité et à devenir la meilleure version de vous-même. Ces enseignements peuvent être appliqués dans votre vie quotidienne, apportant un sens renouvelé de but et de clarté. Ainsi, en explorant les textes de l'ordre rosicrucien, vous vous trouvez dans une vie de découverte qui peut mener à une compréhension plus profonde de qui vous êtes et du rôle que vous jouez dans cet vaste et merveilleux univers. L'alchimie spirituelle est un concept fascinant qui est souvent perçu comme un voyage interne de transformation. Imaginez que vous êtes comme une pierre brute, pleine de potentiel, mais encore non taillée. L'alchimie spirituelle vise à vous aider à devenir une version plus pure et élevée de vous-même. C'est comme si c'était un processus de métamorphose, où vous vous transformez en quelque chose de beaucoup plus précieux et éclairé. Dans ce processus, vous passerez par 3 étapes principales, chacune représentant un moment crucial de votre transformation. La première étape est la calcination ***. À ce stade, vous devez faire face à votre ego, qui peut souvent être un obstacle à votre croissance. Pensez à l'ego comme à une couche de saleté qui couvre votre véritable essence. Pour briller, il est nécessaire que vous brûliez cette couche, libérant tout ce qui ne vous sert plus. Cela peut se faire en confrontant vos peurs, vos insécurités et vos croyances limitantes. Cette partie du voyage peut être difficile, mais elle est essentielle pour commencer à dégager le chemin vers votre transformation. Même tout au long de ce chemin, chaque pas que vous faites est une partie précieuse du processus de devenir la meilleure version de vous-même. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement, c'est un cadeau que je vous fais. La pratique de l'alchimie spirituelle implique également des méditations, des visualisations et des rituels qui vous aident à vous connecter à ces étapes de transformation. Lorsque vous vous consacrez à ces pratiques, vous commencez à remarquer des changements dans votre vie. Les gens peuvent percevoir que vous êtes plus calme, plus centré et plus conscient de vous-même. Cela reflète votre travail intérieur et votre engagement dans votre parcours spirituel. De plus, l'alchimie spirituelle peut être vue comme une métaphore pour la vie en général. Tout comme l'alchimiste transforme des métaux communs en or, vous pouvez également transformer vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, en sagesse et en croissance. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion d'apprendre et de vous améliorer. Avec cette vision, vous devenez plus résilient et capable de faire face aux difficultés qui se présentent sur votre chemin. Un autre aspect intéressant de l'alchimie spirituelle est la façon dont elle se connecte à d'autres traditions et philosophies. De nombreuses cultures à travers l'histoire ont également leurs propres pratiques de transformation et d'autodécouverte. En étudiant ces connexions, vous pouvez réaliser que la quête de la vérité et de la transformation est une expérience universelle. Cette compréhension peut enrichir encore plus votre parcours, vous aidant à vous sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand. À la fin, l'alchimie spirituelle est une invitation à l'aventure.
C'est une opportunité d'explorer la profondeur de votre être et de découvrir le potentiel qui est en vous. À chaque étape que vous complétez, vous vous rapprochez de votre véritable essence, brillant plus intensément dans le monde. Cette vie de transformation est l'une des expériences les plus gratifiantes que vous puissiez vivre, et les enseignements de l'alchimie spirituelle sont des outils précieux pour vous guider sur ce chemin. Les correspondances entre l'alchimie physique et la spirituelle sont fascinantes et révèlent comment ces deux mondes sont interconnectés. L'alchimie physique est la pratique de la transformation des métaux, tandis que l'alchimie spirituelle vise la transformation interne de l'âme. Imaginez que chaque métal a une énergie unique, tout comme vous possédez vos propres expériences et émotions qui façonnent qui vous êtes. La beauté de cette relation est que ce qui se passe dans la pratique externe de l'alchimie peut refléter et influencer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans l'alchimie, il existe 4 éléments fondamentaux, terre, eau, air et feu. Chacun d'eux représente non seulement des aspects physiques, mais aussi des qualités spirituelles. Par exemple, la terre symbolise la stabilité et la sécurité. C'est la base solide sur laquelle nous construisons nos vies. Lorsque vous vous connectez avec l'élémentaire, vous travaillez votre force intérieure et apprenez à être plus centré et résilient. Le feu en revanche, représente la passion et la transformation. C'est l'énergie qui propulse le changement et la création. En travaillant avec le feu, vous vous permettez de libérer ce qui ne vous sert plus et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est comme allumer une flamme en vous, qui éclaire le chemin de votre transformation personnelle. Chaque fois que vous faites face à un défi, vous pouvez utiliser cette énergie pour vous élever et grandir. Maintenant, s'il vous plaît. Symbolise l'émotion et l'intuition. Elle est fluide et adaptable, tout comme nous devons l'être dans nos vies. Lorsque vous vous connectez avec l'eau, vous apprenez à naviguer à travers vos émotions et à couler avec les changements de la vie. C'est essentiel pour votre croissance spirituelle, car cela vous permet de rester ouvert et réceptif aux leçons que la vie apporte. Enfin, représente l'esprit et la communication. C'est l'élément qui nous relie à la pensée et à la créativité. Travailler avec l'air vous aide à clarifier votre esprit, à exprimer vos idées et à vous connecter avec les autres. C'est un rappel que vos mots et vos pensées ont du pouvoir, et que vous pouvez utiliser cette force pour créer la vie que vous désirez. La transmutation des métaux dans l'alchimie physique a également un parallèle intéressant dans la transformation de l'âme. Les alchimistes croyaient qu'en transformant le plomb en or, ils symbolisaient le processus d'élévation de leur propre conscience. Cela est semblable à ce que vous faites dans votre vie en surmontant des défis et en apprenant de vos expériences. Chaque difficulté que vous rencontrez peut être vue comme une occasion de vous transformer en quelque chose de plus précieux. Maintenant, s'il vous plaît, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. En vous abonnant, vous recevrez de nouveaux vidéos chaque jour. Cette quête de l'élixir de vie est une autre correspondance significative. Dans le monde physique, les alchimistes tentaient de découvrir la formule qui accorderait l'immortalité. Spirituellement, cet élixir représente la sagesse et la compréhension profonde que vous acquérez tout au long de votre vie. La véritable immortalité provient de la façon dont vous vivez, des expériences que vous accumulez et des leçons que vous apprenez. Chaque moment vécu peut contribuer à votre évolution spirituelle, vous rendant plus conscient et éclairé. En explorant ces correspondances, vous pouvez également commencer à réaliser que les pratiques de méditation, de visualisation et de rituels peuvent être utilisées pour travailler avec ces éléments et énergies. Par exemple, en méditant sur le feu, vous pouvez vous concentrer sur le fait de libérer ce qui ne vous sert plus et d'allumer votre passion. Chaque pratique devient un moyen de s'aligner avec les forces universelles qui façonnent non seulement votre être, mais aussi le monde qui vous entoure. De plus, la compréhension de ces correspondances peut vous aider à développer une vision plus holistique de la vie. Lorsque vous réalisez que vos expériences internes sont liées à ce qui se passe autour de vous, vous devenez plus conscient de la manière dont vos actions et vos pensées influencent votre réalité. Cette conscience est puissante et peut conduire à des changements significatifs dans votre vie. Enfin, cette connexion entre l'alchimie physique et spirituelle est un rappel que nous sommes tous en voyage de transformation. Chaque pas que vous faites vers l'autodécouverte fait partie de ce processus. En reconnaissant ces correspondances, vous pouvez vous sentir plus inspiré à explorer et à intégrer les enseignements de l'alchimie dans votre vie, élevant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. La Kabbale est un ensemble d'enseignements mystiques qui cherchent à expliquer la nature de l'univers et la relation entre le divin et l'humain. Dans la pratique rosicrucienne, la Kabbale devient un outil essentiel pour comprendre comment vous vous connectez au cosmos et comment vous pouvez évoluer spirituellement. Un des éléments les plus importants de la Kabbale est l'arbre de vie qui est comme une carte spirituelle montrant les différents aspects de l'existence. L'arbre de vie est composé de 10 sphères, appelées séphirot ***, qui représentent différentes qualités et forces.
Chaque sphère a une signification spéciale et est interconnectée par des chemins, formant une structure qui vous aide à comprendre votre place dans l'univers. Imaginez que chaque séphira est comme une pièce d'un puzzle, et ensemble, elles forment l'image complète de qui vous êtes et de comment vous vous reliez à tout ce qui vous entoure. Parlons un peu de certaines de ces sphères. La première séphira est **Keter***, qui signifie couronne. Elle représente la source de toute création et la connexion avec le divin. En méditant sur Keter, vous pouvez vous sentir plus proche de l'univers et comprendre que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Cela peut aider à apporter un sens à votre vie. La prochaine séphira est **Shoshma***, qui est la sagesse. Cette sphère représente la capacité de comprendre et de discerner. Lorsque vous accédez à la sagesse, vous commencez à voir les situations d'une perspective plus élevée, permettant à vos décisions d'être guidées par l'intuition et la clarté mentale. C'est comme avoir une lumière qui éclaire le chemin en moment de doute. Juste en dessous, nous trouvons **Bina***, qui signifie compréhension. Cette sphère est l'espace où vous transformez la sagesse en connaissance pratique. C'est ici que vous commencez à comprendre la vie d'une manière plus profonde, réfléchissant sur vos expériences et apprenant d'elles. Cela signifie qu'à mesure que vous vivez, vous recueillez des insights qui aident à façonner votre réalité. Une sphère très importante est **Tifré***, qui représente la beauté et l'harmonie. Tifré est l'endroit où la sagesse et la compréhension se rencontrent pour créer l'équilibre. Lorsque vous atteignez cet état, vous ressentez une connexion profonde avec la beauté de la vie et avec les autres. C'est comme voir le monde à travers une lentille colorée, où tout semble plus vibrant et plein de signification. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement, c'est un cadeau que je vous fais. À partir de ces sphères, vous pouvez voir comment la Kabbale dans la pratique rosicrucienne n'est pas seulement une théorie, mais une manière pratique de comprendre votre parcours. Chaque séphira peut être un guide pour votre vie, vous aidant à travailler sur les aspects que vous souhaitez développer. Par exemple, si vous voulez travailler votre force intérieure, vous pouvez vous concentrer sur **Jevura***, qui représente la force et la discipline. Cette pratique peut vous aider à établir des limites saines et à être plus ferme dans vos décisions. De plus, l'interconnexion entre les sphères souligne également l'importance de l'harmonie dans votre vie. Lorsque vous commencez à reconnaître comment ces énergies travaillent ensemble, vous réalisez que chaque choix que vous faites affecte non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Cela est une invitation à agir avec responsabilité et amour, sachant que vos actions ont des répercussions. De plus, la Kabbale peut vous aider à vous sentir plus aligné avec les énergies universelles. À mesure que vous vous connectez au séphiro, vous pouvez commencer à remarquer que votre intuition et vos perceptions s'intensifient. Cela peut vous guider dans des décisions importantes, aidant à aligner vos choix avec votre vrai moi et vos objectifs spirituels. Enfin, la Kabbale dans la pratique rosicrucienne est un voyage continu d'autodécouverte et de transformation. En explorant les sphères de l'arbre de vie et en réfléchissant à leur signification, vous ne devenez pas seulement plus conscient de vous-même, mais vous apprenez également à vous connecter avec l'univers d'une manière profonde et significative. Cette connexion est un puissant rappel que, peu importe où vous en êtes dans votre vie spirituelle, il y a toujours de la place pour la croissance et l'évolution. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà partagé cette vidéo avec d'autres personnes. L'idée d'invisibilité peut sembler être l'affaire de films ou de fantasmes, mais dans la tradition rosicrucienne, elle est considérée comme une compétence spirituelle très intéressante. L'invisibilité est vue comme la capacité de devenir invisible tant physiquement que spirituellement, vous permettant de vous connecter plus profondément avec votre moi intérieur et avec l'univers. Imaginez pouvoir vous déplacer dans le monde sans être remarqué, observant tout ce qui vous entoure et apprenant des expériences sans avoir besoin d'être vu. Mais que signifie vraiment être invisible? Dans la pratique rosicrucienne, il ne s'agit pas seulement de disparaître des regards des autres. Il s'agit davantage de développer un état de conscience où vous devenez moins affecté par les distractions du monde. C'est comme porter une cape qui vous permet de rester dans un espace tranquille, même au milieu du chaos. Cette compétence peut vous aider à vous concentrer sur vos pratiques spirituelles et à vous connecter avec votre essence. L'une des méthodes pour atteindre cette invisibilité est la méditation. En méditant, vous vous éloignez des préoccupations quotidiennes et vous concentrez sur votre intérieur. Cette pratique aide à faire taire l'esprit et à apaiser les émotions, créant un espace où vous pouvez vous connecter au divin. Avec le temps, vous pouvez découvrir que vous vous sentez moins prisonnier des attentes externes et plus libre d'être qui vous êtes réellement. Un autre aspect important de l'art de l'invisibilité est l'utilisation des ***amulets** et de ***symbole***. Ces objets sont considérés comme des outils qui peuvent vous aider à vous protéger des énergies négatives et à faciliter la connexion avec les forces spirituelles.
Par exemple, un amulette peut être un symbole de protection qui sert de rappel de votre intention de rester centré et invisible aux influences externes. Lorsque vous portez cette amulette, c'est comme si vous apportiez avec vous une petite partie de la sagesse rosicrucienne, vous aidant à maintenir votre concentration. De plus, l'invisibilité implique également la compréhension du pouvoir de l'observation. Lorsque vous devenez un observateur silencieux, vous parvenez à percevoir des détails qui auparavant passaient inaperçus. Cela peut être particulièrement utile dans des situations sociales, où vous pouvez apprendre sur les dynamiques et interactions entre les gens sans vous impliquer directement. En faisant cela, vous pouvez acquérir des aperçus précieux sur la façon de vous relationner avec les autres et sur la manière d'agir dans différents contextes. Dans l'histoire, de nombreux initiés rosicruciens ont rapporté des expériences d'invisibilité spirituelle. Ils parlent de moments où ils se sont sentis complètement connectés à l'univers et comment, durant ces moments, leurs préoccupations et leurs anxiétés ont disparu. Cela démontre que la véritable invisibilité provient d'un état d'être où vous ne vous sentez pas piégé par des concepts d'ego ou d'identité. C'est une invitation à explorer votre essence la plus profonde et à vous libérer des limitations que vous pourriez vous être imposées. L'art de l'invisibilité peut également être vu comme une manière de faire face aux défis de la vie. Au lieu de réagir impulsivement à des situations difficiles, vous apprenez à observer et à réfléchir avant d'agir. Cette compétence peut vous aider à prendre des décisions plus sages et à gérer les conflits plus efficacement. En devenant invisible émotionnellement, vous évitez d'être entraîné par des tempêtes émotionnelles, vous permettant de rester calme et centré. Enfin, l'invisibilité est une forme d'atteindre la liberté spirituelle. Lorsque vous vous détachez des attentes externes et des opinions des autres, vous commencez à vivre une vie plus authentique et véritable. Ce voyage vers l'invisibilité n'est pas sur le fait de se cacher, mais plutôt sur le fait de se révéler à soi-même et à l'univers. En adoptant cette perspective, vous pouvez expérimenter un profond sentiment de paix et de connexion qui transcende le banal. Ainsi, l'art de l'invisibilité dans la tradition rosicrucienne est une pratique riche et profonde qui offre d'innombrables opportunités de croissance spirituelle et d'autodécouverte. En explorant cette compétence, vous pouvez trouver un nouveau niveau de liberté et de compréhension, permettant à votre vie spirituelle de s'épanouir de manière surprenante. La magie des éléments est un concept fascinant au sein de la tradition rosicrucienne, et implique l'utilisation des 4 éléments fondamentaux, terre, eau, air et feu. Chacun de ces éléments possède des caractéristiques uniques et représente des forces spirituelles qui influencent nos vies et le monde qui nous entoure. Lorsque vous comprenez et apprenez à travailler avec ces éléments, vous pouvez découvrir un nouveau niveau de connexion avec la nature et avec vous-même. Commençons par la ***terre***. Cet élément est associé à la stabilité, la sécurité et la nutrition. Pensez à la terre comme la base solide sur laquelle vous construisez votre vie. Lorsque vous vous connectez avec la terre, vous ressentez la force qui vient d'être enracinée. Cela peut se faire en passant du temps dans la nature, en marchant pieds nus sur l'herbe ou même en prenant soin des plantes. Ces actions vous aident à ressentir l'énergie de la terre et à comprendre comment elle soutient la vie. Maintenant, parlons de L*****. L'eau symbolise les émotions, l'intuition et la fluidité. Imaginez une rivière qui s'écoule doucement, contournant des pierres et des obstacles. Lorsque vous vous connectez avec l'eau, vous apprenez à être flexible et à vous adapter aux changements de la vie. La méditation près de l'eau, comme au bord d'un lac ou d'un ruisseau, peut aider à apaiser votre esprit et à ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences. De plus, l'eau représente également la purification, devenant un puissant allié dans les rituels de nettoyage spirituel. L'élément de L***** apporte une énergie légère et inspirante. L'air est associé à l'esprit, à la pensée et à la communication. Pensez à la manière dont le vent peut emporter vos idées et vos intentions dans le monde. En travaillant avec l'air, vous pouvez vous concentrer sur la clarté mentale et l'expression créative. Pratiquer la respiration consciente ou même faire de la méditation en plein air peut aider à éveiller votre connexion avec cet élément. En inhalant profondément, vous amenez l'énergie de l'air en vous, permettant à vos idées de s'élever et de s'étendre. Enfin, nous avons le ***feu***. Cet élément est intense, créatif et transformateur. Le feu symbolise la passion, l'énergie et l'action. Pensez à la manière dont une flamme peut éclairer un espace sombre et apporter de la chaleur. En vous connectant avec le feu, vous pouvez éveiller votre force intérieure et votre courage. Allumer une bougie pendant une méditation peut être un moyen puissant d'appeler l'énergie du feu, vous aidant à manifester vos désirs et intentions. Le feu peut également être un symbole de renouvellement, car il consume ce qui n'est plus nécessaire, ouvrant ainsi de l'espace pour de nouvelles possibilités. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuit, c'est un cadeau de ma part pour vous. Dans la pratique rosicrucienne, la magie des éléments n'est pas seulement une question d'invoquer leurs énergies, mais aussi de comprendre comment elles interagissent entre elles. Par exemple, l'eau peut éteindre le feu,
tandis que le feu peut évaporer l'eau. Cela nous enseigne l'équilibre et l'harmonie dans nos vies. Lorsque vous apprenez à travailler avec ces éléments, vous commencez à percevoir comment vos propres émotions, pensées et actions influencent votre environnement et vice-versa. De plus, la magie des éléments peut être utilisée pour manifester vos désirs et intentions. En vous concentrant sur un élément spécifique, vous pouvez diriger vos énergies pour atteindre des objectifs personnels ou spirituels. Par exemple, si vous recherchez la stabilité dans votre vie, vous pouvez vous connecter avec la terre. Si vous désirez une plus grande clarté mentale, vous pouvez invoquer l'air. Cette pratique d'alignement avec les éléments peut apporter des résultats surprenants et vous aider à vous sentir plus en harmonie avec l'univers. Un autre aspect intéressant de la magie des éléments est sa présence dans de nombreuses cultures à travers le monde. Chaque élément a des symbolismes et des significations qui varient selon les traditions et les croyances. En explorant ces différentes significations, vous pouvez enrichir votre propre pratique et élargir votre compréhension de la manière dont les éléments influencent la vie humaine de diverses manières. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez aimé cette vidéo. Votre like aidera le YouTube à vous avertir en premier des nouveautés de la chaîne. Ne manquez pas, le like est gratuit. Enfin, la magie des éléments est une invitation à vous reconnecter avec la nature et avec votre propre essence. En travaillant avec la terre, l'eau, l'air et le feu, vous découvrez que vous n'êtes pas séparés du monde qui vous entoure, mais profondément interconnectés. Cette connexion peut mener à une croissance spirituelle significative, vous permettant de vivre de manière plus consciente et authentique. Ainsi, la magie des éléments dans la tradition rosicrucienne est une pratique riche qui offre un chemin vers l'autodécouverte et la transformation personnelle. En vous plongeant dans ce savoir, vous pouvez explorer de nouveaux horizons dans votre parcours spirituel et trouver une nouvelle façon de comprendre votre rôle dans l'univers. Le magnétisme animal est une pratique intrigante au sein de la tradition rosicrucienne qui implique la manipulation des énergies subtiles qui existent autour de nous et en nous. Cette technique, qui a été popularisée par certains médecins et guérisseurs au XVIIIe siècle, repose sur l'idée que nous avons tous un champ énergétique qui peut être influencé par d'autres champs d'énergie. Lorsque vous vous connectez à cette énergie, vous pouvez promouvoir la guérison et le bien-être, tant en vous-même que chez les autres. Pour mieux comprendre le magnétisme animal, imaginez que vous êtes dans une salle pleine de personnes. Avez-vous déjà ressenti quand quelqu'un est triste ou joyeux, même sans que cette personne ait prononcé un mot? Cela se produit parce que nous émettons et recevons tous de l'énergie tout le temps. Le magnétisme animal est comme un amplificateur de cette perception, permettant de ressentir et de manipuler ces énergies de manière consciente. L'une des pratiques les plus courantes du magnétisme animal est l'imposition des mains ***. Lorsque vous placez vos mains sur quelqu'un, vous ne touchez pas seulement son corps, mais vous transmettez également de l'énergie. Cette technique peut aider à soulager des douleurs, réduire le stress et promouvoir une sensation générale de relaxation. En faisant cela, il est important de vous concentrer sur votre intention. Pensez à guérir la personne, à remplir son corps de lumière et d'amour. Cela fait toute la différence dans l'efficacité du traitement. Une autre façon de travailler avec le magnétisme est à travers la méditation ***. Pendant la méditation, vous pouvez apprendre à canaliser l'énergie à travers votre corps et à la diriger vers des zones qui ont besoin de guérison. Pour cela, trouvez un endroit calme, fermez les yeux et commencez à respirer profondément. Visualisez une lumière brillante ou une énergie qui circule à travers vous, et imaginez cette énergie s'étendant et englobant la personne que vous souhaitez aider. Cela bénéficie non seulement à l'autre personne, mais renforce également votre propre champ énergétique. La respiration *** est également une partie importante de cette pratique. En respirant profondément, vous augmentez la quantité d'énergie qui circule à travers votre corps. La respiration est comme un fil qui connecte votre énergie à l'énergie de l'univers. En inspirant, imaginez que vous absorbez lumière et vitalité, et en expirant, visualisez toute tension ou négativité sortant de votre corps. Cette pratique aide à maintenir votre propre champ énergétique équilibré, vous rendant plus apte à aider les autres. Le magnétisme animal peut être un outil puissant, mais il exige également responsabilité. Lorsque vous travaillez avec l'énergie d'une autre personne, vous devez être conscient que cette énergie peut être chargée d'émotions et d'expériences. Il est important de vous protéger énergétiquement avant de commencer toute pratique. Une manière de le faire est de visualiser une lumière protectrice autour de vous, comme une bulle de lumière dorée. Cela crée un espace sûr à la fois pour vous et pour la personne que vous aidez. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuit, c'est un cadeau de ma part pour vous. De plus, la guérison énergétique *** ne se limite pas seulement au magnétisme animal. De nombreuses traditions spirituelles et pratiques de guérison, comme le Reiki et la guérison par les cristaux, travaillent également avec l'idée que nous pouvons canaliser de l'énergie pour promouvoir la guérison. Ces techniques peuvent compléter le magnétisme animal, offrant une approche plus globale pour le bien-être.
Les bienfaits du magnétisme animal et de la guérison énergétique vont au-delà de la santé physique. Beaucoup de personnes rapportent que, lorsqu'elles reçoivent des traitements, elles ressentent une profonde sensation de paix et de relaxation. Cela se produit parce que, lorsque votre énergie est en harmonie, vous vous connectez également plus profondément avec vos émotions et votre spiritualité. C'est comme si un voile se levait, vous permettant de voir la vie de manière plus claire et significative. Au fil de l'histoire, de nombreux guérisseurs et médecins ont utilisé le magnétisme animal comme forme de thérapie. Bien que cela puisse sembler ésotérique, les preuves suggèrent que la connexion entre l'esprit et le corps est réelle. Lorsque vous prenez soin de votre énergie et apprenez à la manipuler, vous améliorez non seulement votre propre santé, mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Enfin, le magnétisme animal et la guérison énergétique dans la tradition rosicrucienne sont des invitations à explorer votre propre énergie et celle des autres. En apprenant à travailler avec ces forces subtiles, vous pouvez découvrir un nouveau monde de possibilités de guérison et d'autodécouverte. Ce n'est pas seulement pour aider les autres, mais aussi pour comprendre vous-même et trouver un équilibre dans votre propre vie. Alors, que diriez-vous de commencer à expérimenter ces pratiques et voir comment elles peuvent transformer votre vie et celle des personnes qui vous entourent? Maintenant, veuillez vérifier si vous avez laissé votre commentaire, si vous ou quelqu'un que vous connaissez a déjà entendu parler de ces enseignements. L'astrologie dans la tradition rosicrucienne est un outil fascinant qui nous aide à comprendre comment les astres et les planètes peuvent influencer nos vies. Avez-vous déjà pensé que chaque étoile et chaque planète dans le ciel a un rôle dans votre histoire? L'idée est que, tout comme la Terre a ses saisons et ses cycles, les énergies cosmiques affectent également nos expériences quotidiennes. Cela signifie qu'en comprenant ces schémas, vous pouvez mieux vous préparer aux défis et aux opportunités qui se présentent sur votre chemin. Dans l'astrologie rosicrucienne, vous pouvez commencer par votre carte natale, qui est comme une carte du ciel au moment de votre naissance. Cette carte révèle la position des planètes et des signes du zodiaque. À partir de là, vous pouvez découvrir des caractéristiques de votre personnalité, des talents et même des défis que vous pourriez rencontrer dans la vie. Imaginez que votre carte natale est un guide qui apporte des informations sur vous, comme une recette magique qui combine vos ingrédients uniques. Chaque signe du zodiaque a ses propres caractéristiques et symbolismes. Par exemple, si vous êtes Bélier, vous pouvez être vu comme audacieux et plein d'énergie. Si vous êtes Poisson, vous pouvez être plus sensible et intuitif. Dans la tradition rosicrucienne, apprendre sur votre signe et celui des autres peut vous aider à mieux comprendre vos relations et comment vous vous connectez au monde. C'est comme si chacun de nous était une pièce d'un grand puzzle cosmique, et en le réunissant, nous pouvons voir l'image complète. De plus, les planètes ont également un impact important sur nos vies. Par exemple, lorsque Mercure est rétrograde, beaucoup de personnes remarquent que la communication devient confuse et qu'il y a plus de malentendus. Comprendre ces moments peut vous aider à prendre des décisions plus conscientes et à vous préparer à d'éventuels obstacles. C'est comme si vous aviez un avertissement de l'univers sur ce qui est à venir, vous permettant de vous ajuster et de naviguer plus facilement. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuit, c'est un cadeau de ma part pour vous. L'astrologie n'est pas seulement une question de prévision future, elle peut également être un outil de connaissance de soi. En explorant les cycles planétaires et les énergies qui nous entourent, vous pouvez réfléchir à vos propres schémas de comportement et réactions. Par exemple, en réalisant que vous avez tendance à devenir anxieux pendant certaines périodes astrologiques, vous pouvez travailler à développer des stratégies qui vous aident à vous sentir plus équilibré. Dans la pratique rosicrucienne, l'astrologie est également utilisée comme un chemin vers la ** transformation spirituelle ***. En alignant votre vie avec les cycles cosmiques, vous pouvez découvrir un nouveau sens du but et de la direction. Imaginez que l'énergie de l'univers est toujours disponible pour vous, et en vous connectant avec elle, vous pouvez avancer plus aisément sur votre chemin de vie. Cette connexion peut être renforcée par des méditations, des rituels et des pratiques qui sont en harmonie avec les énergies astrologiques. La tradition rosicrucienne enseigne également que vous n'êtes pas simplement un spectateur des énergies cosmiques, vous êtes un co-créateur de votre propre réalité. Cela signifie que, même si les planètes ont une influence sur vous, vos choix et actions sont fondamentaux. Ainsi, en comprenant l'astrologie, vous gagnez du pouvoir sur votre propre vie, vous permettant de choisir comment vous souhaitez répondre aux circonstances qui se présentent. Une autre manière d'utiliser l'astrologie est à travers des ** prévisions astrologiques ***. De nombreux praticiens rosicruciens utilisent ces prévisions pour planifier des événements importants, comme commencer un nouveau projet ou prendre des décisions significatives. En alignant vos actions avec les énergies cosmiques, vous pouvez maximiser vos chances de succès. Pensez Y comme choisir le bon moment pour planter une graine. Lorsque le climat est favorable, les chances de croissance sont bien plus grandes. Enfin, l'astrologie dans la tradition rosicrucienne nous rappelle l'importance d'être en harmonie avec le cosmos. En observant les mouvements des planètes et les changements des saisons,
vous pouvez vous connecter plus profondément avec le flux de la vie et avec les énergies qui nous entourent. Ce n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi une façon de vivre de manière plus consciente, harmonieuse et intégrée avec l'univers. Alors, que diriez-vous de commencer à explorer l'astrologie et de voir comment les énergies cosmiques peuvent influencer votre vie? Vous pourriez découvrir non seulement des informations fascinantes sur vous-même, mais aussi apprendre à vivre d'une manière qui respecte et exploite le rythme de l'univers. Merci d'avoir regardé. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez une série exclusive des meilleurs contenus d'occultisme et de spiritualité. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez.